Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une vidéo pour vous faire voir comment réaliser ce cadre pour mettre les dates d'anniversaire. On en voit un peu partout en ce moment sur les réseaux, donc voilà, j'ai voulu faire le mien pour vous faire voir les nouvelles couleurs Incolor qui viennent de sortir chez Stampin' Up. Donc voilà, c'est vraiment toutes les couleurs, toute la même couleur. Donc voilà, donc là, je l'ai fait avec le pétunia pétillant et là, je vais le faire avec la couleur Saut du plongeoir, si je ne me trompe pas. Parce que comme c'est des nouvelles couleurs, je ne les connais pas encore toutes. Voilà, Saut du plongeoir. Donc voilà, c'est vraiment monochrome, c'est vraiment toute cette couleur là. Voilà, je trouve plutôt sympa. Donc là, c'était mon prototype en fait, et les boîtes étaient un petit peu trop grandes, je trouve. Donc pour le coup, je vais le refaire avec des boîtes aux dimensions qui seront plus adaptées, et ça va me permettre vraiment de vous faire voir comment le réaliser de A à Z en partant en fait la base et l'étiquette qui ira dedans. Voilà. Donc, j'ai fait un kit pour chaque couleur. Voilà, toutes les infos seront sous la vidéo. Mais voilà, si vous voulez le faire par vous-même, si je ne me suis pas trompée, donc le matériel qu'il faut, donc c'est donc votre format d'étiquette. Donc, moi, j'ai pris la perforatrice. Donc, celle-ci, j'ai pas mis le nom dessus. Je vais vous retrouver le nom. C'est la perforatrice ovale moderne. Je la trouve vraiment bien. Pour le coup, ça fait vraiment une étiquette voilà, assez grande pour noter voilà, même plusieurs dessus dates d'anniversaire. Hein. Et vous allez voir en fait que ça donne, voilà, ça donne ça en fait. Je vais vous faire voir tout de suite. Hop. Donc vous voyez, on peut vraiment noter beaucoup de noms dessus. Elle est vraiment très très pratique. J'aime beaucoup cette perforatrice. Donc il vous faudra donc ça. Ensuite, un cadre. Donc moi je l'ai pris couleur bois, ça change un peu. Voilà, le noir, voilà, je trouve que ça fait un peu triste. Et le blanc, c'est celui que j'utilise le plus souvent, mais voilà, bois, ça change un petit peu. Donc, il vous faudra une feuille 30-30. Donc, 2 feuilles A4. 2 feuilles imprimées de dimension 15,2 par 15,2. J'ai pris aussi du papier pailleté. Donc, j'ai pris un morceau de 15 par 30 cm. J'ai pris aussi des petites décos. Voilà, donc j'ai pris 4 grands et 2 petits. Et j'ai pris 2 mètres de ruban. Voilà, donc pour le matériel. Et j'ai fait aussi les noms d'anniversaire avec la couleur Saut du plongeoir. On peut les faire grâce aux valeurs hexadécimales. Vraiment, ça c'est vraiment pratique. Ça permet vraiment d'avoir la même couleur de ça. Donc voilà, donc on va commencer. Donc en premier, j'ouvre mon cadre. On va enlever la partie en verre qu'on ne va pas se servir. Donc voilà, ça je le mets tout de suite dans le bon sens. Donc ça et ça, on ne s'en sert pas. Et la partie en verre non plus. Ensuite, je mets cette partie-là de côté. Donc attention, quand vous avez un cadre, quand vous mesurez, il y a toujours une petite partie supplémentaire. Hein. Là, donc ça fait 5 mm. Voilà, donc ça, il faut penser à ça quand vous faites une création, qu'on ne verra pas cette partie-là qui sera cachée. Ensuite, je reprends cette base-là et je mesure. Donc, ça fait 25,8. Donc, normalement, c'est carré, ça doit faire pareil. Donc, par 25,8. Donc, voilà, je vais couper après dans le papier 30-30 ces dimensions-là. Donc, 25,8 par 25,8. Voilà. Donc, je reprends. Ça, je vérifie bien que la tâche est en haut. Et je vais le coller sur ma plaque. Donc, avant, j'utilisais la colle et le pinceau. Et depuis qu'ils ont sorti le rouleau, alors ça, c'est vraiment top. Oui, c'est celui-ci. Celui-ci, je m'en sers que pour la colle. Donc voilà, hop. Ça va beaucoup plus vite qu'avec le pinceau. Une fois que c'est fait, je prends mon rouleau. Alors attention, il y a les 2 petites pattes, voilà, qui permettent de le poser. Donc on met dans l'autre sens. Et là, j'ai plus qu'à appliquer ma colle. Là, ça permet vraiment d'en mettre partout.
Voilà, et puis ça va plus vite qu'avec le pinceau. Ça vraiment, c'est vraiment super. Après, j'aurai juste à le nettoyer avec un peu d'eau et du savon. Ça s'enlève en fait, hop, ça se déclipse. Et je le passe sous l'eau. Donc j'ai quand même acheté un deuxième pour mes encres, parce que même si je le nettoie bien, j'ai toujours peur qu'il reste un petit peu de colle. Et après pour les encres, c'est pas possible. Ça fera pas joli. Voilà, j'en mets bien partout. C'est aussi très pratique, je vous l'ai déjà dit, pour les... quand on fait des couvertures d'albums, vraiment, il faut vraiment mettre de la colle partout. Voilà. Donc ça, je nettoierai après. Je le mets de côté. Je reprends ma feuille. Ah, il va falloir que je change ma lame. Ça me fait des petits... Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à le coller dessus. Comme ça va avoir bien le temps de sécher, le temps de faire les petites boîtes. Voilà. Voilà. Si c'est pas... Voilà. Bien sûr, les bords, c'est pas très grave parce que là, il y aura les 5 mm de cachet de toute façon. Voilà. Donc, je le mets de côté. Je nettoie tout de suite ma plaque en verre. Alors, ça aussi, c'est très pratique. Hop, un petit coup de pchit. Parce qu'il me reste un peu d'eau. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer aux boîtes. Alors, je remets ça. Alors, il faut faire 12 boîtes pour savoir comment faire les dimensions de vos boîtes. Donc, c'est très facile. Donc, moi, j'ai donc coupé dans ma perforatrice l'étiquette. Et donc, là, en fait, quand on les met, on les voit pas qui sortent. Et je trouve ça un peu dommage. Pour le coup, ça donnera ça sur le prochain... voilà, sur ce que je suis en train de faire. Donc, je mesure mon étiquette. Donc, elle mesure 4,2 par 6 cm. Je vais le noter sur un papier, comme ça sera plus clair pour vous faire voir comment je fais. Alors, donc j'ai dit 4,2, 6 cm. Alors, j'aime bien revérifier. Donc, je mets aussi toujours le sens. Voilà. Donc, en fait, la boîte, ça sera ça. Le modèle final, ça donne ça. Donc, là, dans cette dimension-là, il n'y a pas besoin de mettre, voilà, très, très large. Donc, j'ai mis 4,5. Et sur le haut, j'ai mis la longueur de l'étiquette. Vraiment, comme ça dépasse. Donc, ça fera 6 cm. Ensuite, j'ai donc 2 rebords. Un, voilà, pour pouvoir mettre nos étiquettes. Et pareil en bas. Et un pour coller. Alors, moi, j'ai mis 1 cm. Vraiment, comme ça, il y a vraiment une grande largeur pour coller. Voilà, c'est mieux et c'est plus stable. Pour après pouvoir mettre dedans nos étiquettes. Ça bouge moins, en fait. Ça se décollera pas. Donc, j'ai 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là. Donc, je rajoute 4 cm. Et en bas, j'en ai que 2 cm à rajouter. Et après, j'ai plus qu'à faire mon total. Donc, ça fait dans ce sens-là. Voilà. Moi, je note bien le sens parce qu'après, pour le pliage, il n'y a pas de pliage en haut. Donc, vraiment, il ne faut pas se tromper à ce que j'avais fait pour l'autre. Donc, j'ai dû tout refaire. Donc, voilà, je note bien. Donc, là, j'aurai 8,5 cm. Et en hauteur, j'aurai 8 cm. Et donc, ça, il faut que je coupe 12 morceaux. Donc, je ne vais pas vous couper les 12, hein, je vous fais voir pour un. Donc, là, je prends mon papier A4. Et donc, je coupe un morceau de 8,5. Enfin, 12 morceaux, pardon. Là, j'en fais un pour vous faire voir. 8,5 par 8. Et donc, je vais plier sur le côté de 8,5 en premier. Il faut vraiment que je change ma lame, je vais la changer après. Donc, voilà, sur le côté de 8,5. Donc, dans ce sens-là, je fais un premier pli
à 1 cm, un deuxième pli à 2 cm, je le tourne, un pli à 1 cm, un pli à 2 cm et pareil, un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Voilà, ça donne ça. Ensuite, donc, je vais couper. Alors, je vais me rapprocher pour vous faire voir. Je vais couper cette partie-là, comme ça. Et pareil de l'autre côté, cette partie-là. Voilà. Je vais aussi tout de suite faire la petite encoche. Il est où mon modèle? Là. La petite encoche là. Donc moi j'ai utilisé ce genre de perforatrice, mais vous pouvez très bien aussi utiliser un rond. Hein. Je l'utilisais souvent le rond, mais c'est vrai que celui-ci je le trouve un peu plus joli. Un rond aussi si vous n'avez pas ça, voilà, un rond. Donc voilà, c'est aussi très sympa. Donc là, je regarde où sont mes plis. Donc je plie un tout petit peu, voilà, pour me guider. Ensuite, je place mon papier dans la perforatrice et je me base en fait par les deux petites, ces deux petites, je sais pas, attaches qui dépassent là. Et je regarde que j'ai bien la même distance de chaque côté de mon papier. Donc là, à partir du trait, j'ai 5 mm et là, j'ai 5 mm, donc c'est bon. J'ai plus qu'à appuyer. Si vous avez une perforatrice ronde, je dois en avoir là. Voilà, par exemple. C'est très facile, il suffit de calculer. Donc là, vous avez 4,5 cm. Le rond fait 1,5. Donc 4,5 par 1,5, ça fait moins, ça fait 3 cm. Donc là, il faudra faire un trait à 1,5, parce qu'il y aura 1,5 de chaque côté. Donc là, si je fais un trait à 1,5, je suis pas bonne. Donc voilà, si votre perforatrice est ronde, il faudra faire un trait à 1,5 de chaque côté. Et après, il vous suffira de mettre, voilà, au milieu et d'appuyer. Voilà, c'est aussi très facile. J'ai changé un peu, j'ai utilisé celle-ci, voilà, c'est plus sympa. Et voilà, donc votre boîte est prête. Je vais pas tout de suite la plier, voilà, pour la coller, parce que je vais mettre le papier imprimé dessus. Donc voilà, il faut faire déjà 12 découpes comme ceci. Donc je l'ai fait et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, mes 12 petites boîtes sont prêtes. Je les mets de côté. Maintenant, je vais passer au papier imprimé. Donc là, je vais couper des morceaux de dimension. Donc ça fait 4,5 par 6. Donc je vais faire 4,3 par 5,8. Alors, je regarde dans le sens que je veux le mettre. Donc je veux ce sens-là. Donc 4,3 par 5,8. Sachant qu'il m'en faut 12 et qu'il m'en faut 6 de chaque. Donc 4,3, 4,3, 5,8. Voilà. Voilà. Donc, comme je vais utiliser les deux côtés, ça m'en fait 3 comme ceci et 3, voilà, comme ça. Je fais pareil avec l'autre. Alors là, faut pareil, je regarde le sens, c'est comme ça. Donc, 4,3. Voilà, 4,3 et 4,3. Et ensuite 5,8.
5,8. Et le dernier, 5,8 par 5,8. Ensuite, je vais reprendre chaque papier. Bon, là, c'est pareil, je ne vais pas tout vous faire. Voilà, sinon, déjà, mes vidéos, elles sont longues. Mais c'est vrai que pour les débutantes, c'est bien. Ça vous permet vraiment de réaliser le projet de A à Z. Ensuite, donc, je reprends ma perforatrice. Alors, c'est pareil, je me base sur ces deux petits bouts-là. Et là, je regarde que j'ai bien... Voilà. Et j'appuie. Voilà, comme ça, après, j'aurai plus qu'à coller. Voilà, donc ça, je vais le faire pour tous les petits bouts de papier. Ensuite, il faut aussi, donc, couper des morceaux dans le papier pailleté. Il faut que je le retrouve là. Alors, il faut couper 24 morceaux de dimension. Alors, ça, c'est le côté. Donc là, c'est pareil, j'enlève 2 mm. Donc, 5,8. Donc, comment j'avais fait là? Ah, je pense que j'avais... Si, je pense que j'avais fait ça. Combien j'ai mis là? Combien j'avais enlevé? Oui, si, c'est ça. Donc, 5,8 par 0,8. C'est ça. Hop, je le note. Donc, 0,8 par 5,8 cm. Et ça, il faut en faire 24. Et après, il faudra faire un morceau de 0,8 par 4,3. Donc, 0,8 par 4,3. Et ça, 12 fois. Donc, voilà, je vous fais voir pour 1. Donc, j'ai dit 0,8. Donc là, c'est vrai que c'est bien avec le coupe-papier. Je me sers de cette partie-là. Ça me permet de bien maintenir mon papier. Voilà. Donc 0,8. Et donc, il faut que je fasse pour une boîte 2 morceaux de là 5,8 cm. 1, 2. Donc ça, il faut le faire 24 fois. Mais là, je vous fais voir pour une boîte. Et après, un autre morceau, pareil, de toujours 0,8 par 4,3. Voilà. Et ça, 12 fois. Donc voilà, je me fais les petites encoches sur mes papiers imprimés, je coupe tous les petits papiers pailletés et après je reviens vers vous pour le collage. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout découpé, maintenant je vais passer au collage. Donc je prends le morceau de papier imprimé. Je le colle. Ensuite, sur chaque côté, je mets le papier pailleté. Et voilà. Donc, on voit bien par rapport au pliage où il faut coller, mais c'est beaucoup plus simple de plier voilà, quand c'est à plat qu'après quand la boîte elle est collée sur le cadre. Et en bas, le petit. Et voilà, et je vais faire ça donc pour les 12. Voilà, les 12 petites boîtes. Voilà, et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Donc voilà, maintenant tous les papiers sont collés. Maintenant, il faut passer au pliage de chaque côté. Donc comme ceci. Voilà, comme cela. Ça donne ça. Et je vais vous faire voir maintenant comment les coller. Voilà, sur cette partie-là. Attention de bien mettre dans le bon sens. Voilà, pour que ça soit centré en fait. Donc, je reprends les mesures. Je prends toujours un petit bout de papier. Donc, ça fait 25, j'ai dit 25,8
donc par 25,8. Donc je note sur mon papier. Et après je fais le schéma en fait. Je mets les 12 boîtes. Il y en aura 4. J'en ai mis 4 dans ce sens-là. Parce qu'en fait, pour le haut, il faut laisser un espace pour pouvoir sortir en fait les petites étiquettes anniversaire. Et là, pour le coup, ça fera encore plus large puisque j'ai fait mes boîtes plus petites. Ensuite, je reprends la mesure de chaque boîte. Donc, on a dit, normalement, ça doit faire 4,5 par 6. Donc, je note 4,5 par 6. Donc, 4,5 comme ça. Et 6 comme ça. Donc, j'ai déjà 6, 6, 6 comme ceci. Donc, ça fait 18. Donc là, c'est le plus facile, en fait. Et ensuite, donc, je fais 25,8 moins 18. Il me reste 7,8 cm. Alors, sachant que je vais partir du bas et que j'ai déjà avec le cadre, faut pas que j'oublie que là j'ai 5 mm. Donc là j'ai 5 mm. Et on va partir vraiment du bas, donc je vais essayer en faisant 1 cm en bas. Ensuite, là j'avais fait 1,5. Si je fais 2 et 2, 2, 4, ça me fait 5. Il me reste 1,8 là, 1,5 là. Donc, pour que ça soit vraiment bien égal, sachant que le haut, le haut, j'aimerais bien mettre le mot anniversaire que j'ai pas pu mettre là. Donc, pour le coup, ouais, là, j'avais mis 1 cm et là, 1,5. Et 1,5, c'était pas mal. Donc, si je change et que je fais 1 cm, 1,5, 1,5, ça me laisse 3, 4, ça me laisse 3,8 cm. Donc, c'est pas mal. Ça me permettrait de mettre le mot anniversaire. Donc, là, j'aurai 3,8. Je fais ça et bien sûr, je teste avant. Bien sûr, je pose mes boîtes pour voir ce que ça donne avant de coller. Hein. Ensuite, donc là, c'est très facile. J'ai mis 1 cm. Donc là, j'ai 3 cm et là, j'ai 4,5. Donc, 4,5 multiplié par 4, ça fait 18. Et il me reste, faut que je fasse 25,8 moins 18, ça fait 10. Oh, ça fait beaucoup ça. 10,8. Je vais peut-être mettre 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ça ferait 2, 2, 2. Et là, 1 et quelques. On va essayer comme ça. Voilà. Donc maintenant, je prends mes boîtes et je vais les placer pour voir ce que ça donne. Avec à peu près... je fais juste un comme ça. Hein. Voilà, là, je les pose juste pour voir ce que ça va donner. Avant, ce que je vais faire d'ailleurs, pour qu'elles tiennent bien, ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de double face. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je place bien bord à bord. Et voilà, j'appuie pour que ça colle. Donc voilà, je fais ça pour les 12 boîtes et je reviens vers vous après pour voir si mon calcul est à peu près bien, si c'est à peu près bien équilibré. À tout de suite. Donc voilà, toutes mes boîtes sont prêtes. Alors, je vais reprendre mon petit papier. Alors là, j'avais dit, donc 4,5 par 4. 4,5 par 4. Plus 2, 4, 6. Ça fait 24. 25,8 moins
24, ça me fait 1,8. Donc, ça fait à peu près 1 cm de chaque côté aussi. Donc, ce qui est très bien. Donc, on va essayer ça. Alors, je vais essayer de bien les placer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Voilà. Ça se colle, mais c'est pas grave. Alors, on a dit 1 cm en haut, à peu près 1 cm en bas. Donc, 1 cm, ça fait ça. Et là, 1 cm, ça fait ça. Ensuite, j'ai dit entre chaque, j'ai dit 2 cm. Ça fait ça. Ensuite, là, j'ai dit 1,5. Donc, ça fait ça. Ensuite, je remets 1,5. Ça fait ça. Ouais, ça paraît vraiment pas mal. Ensuite, ça va donner ça, ça, ça et ça. Et là, je pourrais mettre anniversaire. Super. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer au collage. Donc, voilà. Vous avez vu un peu comment j'ai fait. Donc, c'est facile. J'ai fait mon schéma avec les 4 cases. J'ai mis dedans chaque centimètre. Voilà, là, c'était le nombre là. Je les additionne et je les divise par la longueur totale pour voir combien il me reste pour mettre entre. Donc là, comme je voulais un peu plus grand, donc là, j'ai mis 1,5, 1,5. Et là, pareil, dans ce sens-là. Donc, je mesure tout. Après, je mesure chaque boîte. Et après, je divise pour voir comment ça peut être à peu près harmonieux pour mettre entre chaque boîte. Voilà. Donc, je colle tout. Donc, c'est facile. Je prends pour coller. Ah, je vais faire celle-là, la première. Je prends de la colle. Vous pouvez aussi prendre du double face. Mais l'inconvénient du double face, c'est que une fois que c'est collé, on ne peut plus le déplacer. Voilà. Donc là, c'est 1 cm, 1 cm. Donc ça doit faire à peu près ça. Donc là, je le pose délicatement. Voilà. Ensuite, je fais toujours l'autre côté. Le col est bouché. Voilà. Donc là, c'est pareil, 1 cm. Voilà. Et donc là, il faut bien voilà, appuyer. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, pour coller le reste, je vais être un petit peu plus haut. Je vais baisser un peu. Voilà. Ensuite, je prends ma règle, je la place comme ça. Comme ça, j'ai juste après à placer mes boîtes comme ceci. Donc, entre, j'ai dit que je laissais 2 cm. Et là, pareil, 2 cm. Voilà. Et j'appuie bien quelques secondes pour que, voilà, ça, le temps que la colle est sèche.
Voilà. Donc là, pareil. Donc là, sauf que là, j'ai dit que je mettais 1,5 entre. Voilà. Ah, là, je me remets droit pour voir à peu près. Hop, il y a un peu de colle qui a coulé, je l'enlève, voilà. Je fais pareil avec celui-ci. Donc pareil, 1,5. Voilà, 1,5. Voilà, pour que les étiquettes elles puissent bien rentrer. Voilà, et ça me laisse vraiment la place après pour écrire pour le coup anniversaire en haut, en grand. Et voilà, là j'ai bien 1 cm. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ces repères là, c'est facile pour moi de mettre les autres, voilà, sans règle. Donc je colle tout et dès que c'est fini, je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, maintenant tout est collé. Maintenant, on va réaliser les petites étiquettes. Donc moi, j'en ai mis 5 dans chaque. Mais après, on peut en rajouter plus. Il suffit juste d'enlever le petit nœud. Voilà, il suffit pas de trop serrer. Voilà, pour pouvoir après rajouter des étiquettes. Donc voilà, c'est super sympa. Donc pour faire ça, rien de plus facile. Donc je prends ma perforatrice. Donc là, je coupe 5 étiquettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'en prends une et ma règle. Voilà, pour que le trou soit bien centré, je me mets à 4 cm et là je fais un petit point à 2 cm. Ensuite je reprends mes 5 petites étiquettes et je prends de quoi faire un petit trou. Voilà. Ensuite je prends mon ruban, je coupe un morceau de 12 cm. Alors, beaucoup de rubans ont tendance à s'effilocher. Donc, moi, je passe un petit coup de briquet de chaque côté pour éviter que ça fasse ça, justement. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à passer mon ruban dans le trou. Et à faire un nœud. Alors, j'avais essayé avec de la ficelle. Ça fait moins joli quand même que le ruban. Voilà, hop. Voilà, je ne serre pas trop pour pouvoir le défaire facilement. Et voilà, ça donne ça. Hop, je ne l'ai pas assez serré pour le coup. Je vais le serrer un peu plus. Voilà, comme le ruban est assez gros, c'est facile à enlever le nœud pour remettre après d'autres étiquettes. Donc voilà, il faut faire ça 12 fois. Donc je fais les 12 et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite.
Voilà, toutes les étiquettes sont faites. Donc, vous voyez bien qu'on peut facilement le retirer et le remettre. On peut facilement défaire le nœud pour ajouter d'autres étiquettes. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à faire la décoration, à mettre les mois. Donc, mais d'abord, je vais mettre tout de suite le cadre pour les côtés, vraiment pour voir en haut, pour mettre après le mot date anniversaire. Alors, c'est les rubans. Voilà, je vais les pousser comme ça. Voilà, j'ai pas de ruban de coincé. Je remets des petites attaches. Voilà. Donc maintenant pour les mois. Donc moi j'ai imprimé sur un papier, voilà, comme ceci. Donc là, ça fait 5 mm le mot. Donc là c'est le mois, le mot janvier. Et chaque rectangle va mesurer 1 cm sur 3 cm. Donc je vais vous faire voir aussi comment je fais pour découper mes mois. Donc je me mets à la moitié du mot. Donc en fait mon repère c'est le trait du E sur le E, le trait du milieu. Et donc là je mets 1 cm. Je fais pareil là. Donc là je prends le petit trait du R que j'ai 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc je fais qu'un trait en haut puisque après avec le coupe papier je vais refaire les 1 cm. Donc j'ai pas besoin de faire un deuxième trait. Et pour le grand, il fait 1 cm, donc je vais faire 1,5. Donc 1,5. Voilà, j'ai bien 1, 2, 3 mm, 1, 2, 3 mm de chaque côté. Voilà. Je vais déjà couper ça. Donc ensuite, pour savoir comment couper, c'est facile. Je mesure jusqu'au trait. J'ai 2,2 cm. Donc là, je coupe 2,2 cm. Et ensuite, je coupe 1 cm. Voilà. Ensuite, je mesure. Là, j'ai 3,7 cm. Et après, je remets 1 cm. Tout de suite, je gomme le petit trait que je vois. Voilà. Ensuite, toujours pareil. Je mesure. J'ai 4,6 cm. Et ensuite, 1 cm. Donc là, j'ai 3,7. Et après 1 cm. Pareil, je gomme tout de suite le trait. Et là, j'ai 3,8. Et 1 cm. Et pour le grand texte, alors je regarde pour le coup ce qui me reste, j'avais dit. Ouais, il me reste 3. Si je fais 1,5, ça fait 2, parfait. Donc c'est bien ça, 1,5. Donc 2,5. Et 1,5. Et là, je vais couper à peu près comme ça.
Voilà. Ensuite, donc, pour le côté des lettres, donc là, j'ai dit que je voulais 3 cm, parce que vous voyez, ça fait à peu près 3 cm le plus grand mot. Mais je veux vraiment que les cases, elles fassent pareil, hein. Peu importe la taille du mois, voilà, je trouve que ça fait plus joli. Donc là, c'est pareil, je me rebase, voilà, pour avoir la même dimension de chaque côté, hein. Donc, en fait, je prends mes 3 cm et j'essaye de le placer, voilà, à peu près. Voilà, après, c'est à vue d'œil, hein, enfin, c'est une habitude. Voilà, pour savoir voilà, combien il y a. Je vois bien qu'il y a à peu près 5 mm de chaque côté, donc c'est bon. Là. Donc, pareil, je fais sur chaque mot. Voilà, là, ça fait à peu près 1 cm, hein, ce mot-là. Donc, voilà, je sais que ça fera comme ça. Septembre, c'est presque 3 entiers. J'ai 2 mm de chaque côté. Donc, voilà, on fait ça pour chaque mot. C'est un peu de temps, mais vraiment le rendu, après, quand c'est bien cadré, c'est vraiment... Enfin, moi, je préfère, je trouve ça plus joli. J'ai 9 et 8. Voilà, ça fait comme ça. Je fais toujours qu'un trait parce que c'est pareil avec le coupe-papier. Après, je recouperai les 3 cm. Donc, ça fait à peu près 1. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Alors là, je ne vais pas mesurer comme j'ai fait tout à l'heure sur chaque papier, parce que là, c'est tout petit. Donc là, je vois bien, en fait, dans ma rainure, hein, voilà, comment c'est. Donc ça m'évite de couper 1 et après 3 cm. Il m'en manque une partie, je crois. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment facile et ça vous voilà, fait voir comment bien cadrer votre texte. Il doit manquer janvier, février, mars. Il faut que je retrouve. Centimètres. Là, je mets bien le petit trait dans la rainure. Hop. Et 3 cm. Voilà. Faut que je retrouve, il doit m'en manquer quelques mois. Les voilà. Voilà.
Et voilà, tous les mois sont faits. Ensuite, je vais couper le papier pailleté. Donc, je rajoute toujours 5 mm pour mettre derrière le papier. Avant, je vais tout de suite gommer les morceaux de crayon de papier. Voilà. Là, j'en ai pas. Donc maintenant, je reprends mon papier pailleté. Donc là, je mets 5 mm de plus. Donc j'ai 1 cm et 3 cm. Donc je vais couper des morceaux, 12 morceaux exactement, de 1,5 par 3,5. Alors, je commence par le 1,5 parce que comme c'est le plus petit, vous voyez, c'est plus facile quand j'ai un gros morceau de papier. 1,5. J'ai loupé. Voilà, 1,5. Donc par 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, il me faudra un morceau aussi pour celui-ci. Donc là, j'ai mis 1,5. Donc ça fera 2 par... Je vais le recouper un petit peu. Non. 2 cm par... Il faut que je rajoute 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5 par 16,2. 2 par 16,2. Alors, 2 cm. Par 16,2. Voilà. Donc maintenant, je vais coller toutes mes petites étiquettes. Alors attention sur le papier pailleté, si vous mettez de la colle, ça ne va pas tenir. Il faut mettre du double face. Voilà. Donc c'est vraiment très très facile. Mon double face, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Donc je prends un morceau, je le place et je coupe. Et j'ai plus qu'à coller au centre du papier pailleté. Voilà. Donc, il faut faire ça pour tous les mots et pour le texte date d'anniversaire. Donc, je fais tout ça et je reviens tout de suite dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller sur nos petites boîtes. Donc, moi, je l'ai mis au milieu parce qu'on peut le mettre en bas. Mais j'ai peur que des fois, avec le ruban, ça remonte. Et on voit pas très bien après. Vous voyez, ça fait comme ça ou comme ça. C'est aussi joli en bas. Mais vous voyez, avec le ruban, après, j'ai peur qu'on ne les voit pas trop. Voilà, c'est très joli. J'aime beaucoup en vert aussi. Hein. Enfin, c'est pas vert, c'est... Comment il s'appelle déjà celui-ci comme couleur? C'est
Saut du plongeoir. Oui, c'est plutôt bleu-vert. Voilà. Donc, après, on peut faire avec toutes les couleurs, sauf que pour les autres couleurs, il n'y a pas les papiers pailletés. C'est pour ça que je propose les kits qu'avec les 5 couleurs. Jolie rose, pêche précieuse, semis de trèfle, saut du plongeoir et pétunia pétillant. Alors là, rien de plus facile. On colle à peu près au milieu de la boîte. Voilà. Donc, je colle tous les mots. Et dès que c'est fini, je reviens vers vous et ça sera presque terminé. À tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais rajouter quelques petites décos sur les côtés. Voilà. Elle colle bien celle-là. Et voilà. C'est terminé. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, avec ces nouvelles couleurs, c'est très joli. Donc bah voilà, comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Si le kit vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Si vous créez ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous avez fait. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.